Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 182e épisode. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une boîte de commentaires sur ces pages web en utilisant Facebook Command Box. Donc vous verrez, c'est très facile à mettre en place. Si vous avez suivi la dernière vidéo, à la fin j'arrivais à une page qui ressemble à ça, avec des polices spéciales et une page assez simple. Donc du point de vue du code, j'avais deux fichiers, un fichier HTML et puis un fichier de style pour la mise en place des éléments, des couleurs et donc l'utilisation de ces polices personnalisées. Alors voilà, et puis donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre une boîte de commentaires en place. Donc l'intérêt, c'est que ça va permettre à vos visiteurs de s'exprimer, de commenter vos sujets, de commenter pourquoi pas votre blog, etc. Donc de pouvoir apporter des contributions et comme ça de participer à l'échange. Donc ça peut être intéressant. Alors la différence avec un système comme par exemple Disqus que j'ai mis en place moi sur mon site 365-jour.fr, c'est que sur Disqus on peut s'enregistrer directement en utilisant un compte Disqus, on peut utiliser un compte Twitter, etc. Donc il y a beaucoup de services disponibles. Et donc là-dessus, quand on va se connecter, on n'est pas obligé de laisser son nom réel, etc. Donc ça va être un système un peu plus anonyme, contrairement à Facebook, puisque on sait que sur Facebook, c'est vraiment les informations réelles, généralement, qui sont utilisées. Donc c'est à vous de faire un choix pour savoir quelle plateforme vous préférez. Pour éviter quand même les abus, un système comme Facebook peut être intéressant. Surtout que lorsqu'on va commenter, lorsqu'on va laisser un commentaire sur ici notre espace, on aura le choix de publier notre commentaire sur notre mur, et donc l'information va se propager au travers de tous nos contacts, avec bien sûr l'URL de la page sur laquelle on a laissé le commentaire, les informations de cette page là. Donc ça peut être intéressant comme ça pour un petit peu promouvoir la page. Alors pour laisser un commentaire, ici j'ai le lien Add a Comment, et ensuite donc voilà, c'est cette case là qu'il faut laisser cocher pour justement envoyer ce message sur notre page. Donc là on voit que c'est en anglais. En fait il y a une petite manipulation à faire pour mettre ça en français, je vais tout vous montrer. Alors ici d'abord le concept de ces boîtes de commentaires, c'est de rajouter un petit bout de code pour afficher comme ça directement un espace de commentaire, et chaque espace de commentaire est relié en fait à une page, donc à une URL de page. Et c'est donc ici ce qui nous indique, ici on doit renseigner l'URL de la page à commenter. Donc si on a plusieurs articles de blog par exemple, eh bien on va devoir indiquer à chaque fois une URL différente pour chaque article, pour que chaque boîte de commentaires corresponde à l'article en question. Donc dans mon cas, je vais vous présenter uniquement pour cette page là. Donc je prends l'URL, je la colle ici. Ensuite je renseigne le nombre de messages que je souhaite afficher. Donc si 2 c'est pas assez, je vais en indiquer 5. Ensuite la largeur, puisque l'affichage se fait dans une iframe. Donc là on va pouvoir renseigner la largeur en pixels pour que notre espace de commentaires s'adapte à notre contenu. Donc là, si je veux prendre toute la largeur, il me semble que c'était 960 pixels ou 950. Je vais essayer 960. Et ensuite, j'ai le choix parmi deux thèmes. Donc le clair qui reprend les couleurs habituelles de Facebook, et Dark, c'est un thème un peu plus sombre qui est, faut l'avouer, pas très joli. Donc je vais garder Light, et ensuite je clique sur le bouton Get Code. Et donc Get Code, ça me donne un petit bout de code que je vais devoir rajouter dans ma page exactement à l'endroit où je souhaite ajouter cet espace de commentaire. Donc je fais ça, je copie, je vais aller dans mon code HTML, et donc à la suite de mon texte, après le dernier paragraphe, je vais rajouter ce code là. Voilà, je sauvegarde. Donc moi le transfert est fait directement, sinon on passera par un FTP, et donc je vais retourner sur mon site, voilà, et je vais rafraîchir. Et donc tout de suite on voit que notre espace de commentaires s'est bien ajouté, et donc ça fonctionne. Donc quand même, pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais laisser un message
un commentaire, donc par exemple mon test, et je vais laisser la case cochée publier sur Facebook. On va voir ce que ça donne. Donc je clique sur commenter, et donc on voit que déjà mon commentaire se dépose bien, donc ça marche. Et ensuite je vais aller sur Facebook pour voir dans mon profil. Voilà, dans mon profil j'ai bien mon test qui apparaît pour la page en cours. Donc la page en cours, on voit que les informations récupérées sont celles du titre, commentaire Facebook, et ensuite celles du contenu. Donc là, il a récupéré le contenu, les paragraphes, et il a fait ça automatiquement. Il faut savoir que ces informations-là, on peut les mettre en forme, comme ici par exemple, ce que je vous avais montré lors de la mise en place de cette boîte de commentaires sur mon site Postal Code, avec justement une image, un titre spécial, exactement le texte qu'on souhaite. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai un lien dans les ressources pour que vous puissiez avoir accès à ça. Et donc c'est quand même mieux de pouvoir avoir la main là-dessus, de pouvoir mettre en forme ces partages, puisque un lien avec une image c'est quand même beaucoup plus attirant qu'un lien tout simple comme celui-ci. Donc moi ici ça m'intéresse pas, donc je vais supprimer la publication et je vais également supprimer le commentaire. Voilà. Donc pour là on a réussi déjà à mettre en place cet espace de commentaires. Ensuite, ce qui va être important quand même, c'est de pouvoir modérer ces commentaires, puisque tel qu'on l'a mis en place, rien n'indique clairement à Facebook que vous êtes l'administrateur de cet espace de commentaires. Donc il va falloir en fait rajouter des petites informations sur le code de la page pour dire que vous êtes bien l'administrateur, que vous avez le droit de modérer les commentaires de cette page là. Donc là aussi c'est expliqué sur la page de documentation pour les développeurs de Facebook, mais c'est en anglais. Alors ici on nous parle d'outils de modération, et la première chose ici c'est de définir donc les administrateurs de la page. Donc là je vais copier ça et je vais le coller là dans le code entre la balise ouvrante et la balise fermante de head. Voilà, et donc c'est une balise méta avec la propriété fb comme Facebook de .admins. Et là on va pouvoir indiquer les ID des administrateurs. Donc chaque utilisateur de Facebook possède son propre ID. C'est un petit numéro qui va l'identifier sur le réseau social. Et donc là il va falloir renseigner avec son ID personnel. Donc pour faire ça, sur son profil on a deux sortes de profils. Donc dans les URL on peut avoir comme ça un nom directement, ou alors un profile point interrogation ID égale et ensuite le numéro de l'ID. Il me semble que c'est ça. Donc si vous avez ce type là, il suffit juste de reprendre le numéro qui est indiqué dans l'URL et de le coller dans le code. Et sinon, si vous avez comme moi une URL, il suffit de remplacer www par graph, G-R-A-P-H. En fait, c'est l'API de Facebook pour avoir accès aux informations des membres et avoir même accès à plus que ça. Mais bon, cette petite astuce va vous donner directement l'ID d'un utilisateur. Donc là, moi j'ai récupéré l'ID, je le copie et je vais le coller là-dedans. Voilà. Je colle et je sauvegarde. Donc le fait de faire ça, ça va également pouvoir vous donner des statistiques sur les partages liés à ce site web sur Facebook, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en gros c'est comme ça qu'on indique clairement à Facebook que vous êtes le propriétaire, que vous êtes l'administrateur de ce site-là. Et donc vous pourrez à partir de ce moment-là modérer les commentaires qui seront laissés dans les différents espaces, dans les différentes command box. Alors ensuite, la deuxième chose pour modérer ces différents espaces de commentaires, c'est de créer une application. Alors là c'est un processus un petit peu plus difficile, puisque sur Facebook, pour être développeur et créer des applications, il va falloir s'enregistrer et laisser donc soit son numéro de carte de crédit, soit son téléphone personnel, son téléphone portable personnel. Donc là je vais pas le faire. Mais en gros, si on se crée comme ça une application et qu'on indique, pareil dans le code HTML, notre ID d'application, eh bien on va avoir accès à des outils pour modérer un peu plus pratiques, puisque là,
tel quel. Si je garde le fonctionnement tel quel, il va falloir que j'aille sur chacune des pages sur lesquelles j'ai déposé ces boîtes de commentaires pour vérifier les commentaires laissés et modérer ces différents commentaires. Et donc l'avantage de se créer une application, c'est qu'on va avoir accès via ce lien à un outil pour nous permettre de modérer très facilement les différents commentaires laissés sur toutes nos boîtes de commentaires déposées sur nos sites. Donc on en est une ou 500, on va avoir accès ici à une interface unifiée pour pouvoir gérer tout ça. Donc ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de cette boîte de commentaires Facebook. Là on a vu que c'était en français, en fait ça se base sur la connexion de l'utilisateur. Mais si je me déconnecte de Facebook, donc je vais faire ça directement. Voilà. Si je me déconnecte de Facebook, il me semblait avoir vu que voilà, la boîte de commentaires était en anglais. Donc pour régler ce problème-là, il suffit d'aller dans notre code, dans le code qu'on a rajouté, et ici de remplacer ce qu'on appelle la locale, donc les informations de langue, en underscore us par la locale de la France, donc fr en minuscule, underscore fr en majuscule. Et donc là je sauvegarde et en gros ça dit à Facebook de non pas charger la boîte de commentaires en anglais mais de la charger en français. Donc là même pour les utilisateurs qui ne seraient pas encore connectés à Facebook, eh bien ça va afficher les commentaires en français. Donc je recharge et voilà. Donc ajouter un commentaire et commenter avec. Donc là on va avoir la possibilité de se connecter ou même de s'enregistrer directement sur Facebook pour laisser un commentaire. Donc voilà pour donc cette petite présentation d'une boîte de commentaires avec Facebook. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, cette fois-ci de 365-jour.fr, de partager cette vidéo, et puis si vous avez comme ça aussi des petites astuces, des bonnes pratiques liées à l'ajout d'une boîte de commentaires Facebook, n'hésitez pas à partager tout ça, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!